Je fais une vidéo dans ma voiture parce que là je m'apprête à aller au restaurant. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fais ça. C'est parce que quand je rembourse mon crédit avec ma banque, j'ai un privilège, disons l'avantage de pouvoir convertir des points fidélité, ou en tout cas c'est pour remercier de la façon dont on rembourse nos crédits. Et toutes les banques ne font pas ça malheureusement, mais j'ai une banque qui fait ça. Donc j'ai des points, j'accumule des points, et avec les points je peux utiliser ces points là pour rembourser une partie de mon crédit, ou alors tout simplement choisir des cartes cadeaux ou m'offrir des objets qui font partie d'une liste. Donc moi en général j'aime bien utiliser mes points pour des cartes cadeaux et aller au restaurant. Donc gratuitement, ça me fait croire que je vais manger gratuitement, et je sais pas, moi ça me fait trop plaisir en fait. Donc c'est ça, je fais ça régulièrement parce qu'avant j'allais au restaurant avec ma fille une fois par mois, mais cette époque-là est révolue. Il faut que je fasse attention à l'imitation de vitesse. Cette époque-là est révolue. Et puis, justement, pour la gratitude, il ne faut pas avoir de pensée tournée vers les regrets, les remords, je ne sais pas quoi, même la culpabilité, les obligations. Je vous ai dit, je veux travailler sur ma gratitude de façon plus naturelle. Et je trouve que c'est génial. Je dois profiter. Je dois changer mon discours aussi, parce que je m'aperçois que je dis souvent j'ai la chance, j'ai la chance. Non, il faut changer le discours, pas dire qu'on a de la chance, parce que si on dit qu'on a de la chance, ça suppose que d'autres personnes n'ont pas la chance, n'ont pas cette chance-là. Alors que, en fait, il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'a pas méritées. Et inversement, il y a des choses des fois qu'on mériterait, puis ça n'arrive pas. En tout cas, donc c'est ça, je vais changer mon discours et dire j'ai le bonheur. Donc j'ai le bonheur de pouvoir aller manger au restaurant. Et alors c'est une grosse étape pour moi, aller manger au restaurant toute seule. Je l'ai fait une fois il y a quelques mois. C'était la première fois de ma vie que je mangeais toute seule au restaurant. C'est quelque chose il faut faire l'expérience. Il y en a, ça leur pose pas de problème, mais moi, si. J'aime bien manger. J'aime être seule, mais j'aime aussi. J'ai une part de moi qui est sociable et j'ai besoin des autres. J'aime beaucoup. Je trouve que manger avec d'autres personnes, ça contribue à la convivialité, au partage. C'est très agréable. Ça aide à avoir un bon moral. Mais j'aime manger, et puis je veux pas me priver d'aller au restaurant de temps en temps, surtout avec ce moyen-là que j'ai, d'avoir une carte cadeau. Sous prétexte que ma vie a changé. Donc je sais que ma vie a drastiquement changé, et il faut que je m'habitue à vraiment apprécier ma solitude. C'est le bonheur d'être seule et de pouvoir être libre de faire des choses, de se faire plaisir, de chasser la culpabilité, les regrets, et puis se dire que chaque jour qu'on vit, il faut vivre cette journée pleinement, avec gratitude. Et donc c'est ça, je vais aller au restaurant, et j'ai franchi le pas, donc je sais que je vais y arriver. Je vais être capable d'affronter les regards, même si ça se démocratise beaucoup, il y a de plus en plus de gens seuls, donc ils vont pas s'arrêter de vivre. S'ils aiment manger, aller au restaurant comme moi, il faut affronter nos peurs, le ridicule ou le jugement. Finalement, les gens, même s'ils nous jugent, on les verra plus jamais. Donc on va pas se priver.
Donc moi je vais aller au restaurant, je vais me être toute seule. Je vais apprécier pleinement justement mon repas, ma compagnie. J'aurai personne qui va me faire des réflexions ou me dire des mots blessants, même par rapport à mon physique. Je vais manger ce que je veux. Ça aussi c'est de la gratitude parce qu'il y a quelques mois, vous savez, j'ai eu une longue période où j'ai été très très malade. Mais j'ai compris que c'était beaucoup lié au psychologique, au mental, aux pensées. Et donc, comme j'ai réglé beaucoup de choses, beaucoup de problématiques, beaucoup de tensions, j'ai des problèmes de santé qui ont disparu. Donc, je suis passée de intolérante à juste sensible. Donc ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que je peux remanger de certains aliments sans souffrir atrocement après. Donc par exemple le gluten, ben, ça va juste me rendre un peu malade, mais rien d'horrible. Le gluten, les produits laitiers, bon j'essaie vraiment sans lactose. L'épicé, j'essaie de ne pas prendre d'épicé, voilà. Et puis bon, bah, je vous avais dit par rapport à... C'était quel défi? Ah, c'est quand j'avais fait ma mise au point. Je vous avais dit que je voulais aussi essayer de redevenir végétarienne. Bon, donc je diminue drastiquement la viande. J'y vais vraiment progressivement cette fois-ci, pas vraiment de façon brutale et non réfléchie. Donc là, je vais essayer de trouver un plat végétarien. Voilà, et puis je pense que ça va bien se passer. Donc à tout de suite. Je me rends dans le restaurant. Je pense que je vais pas avoir le droit de filmer le restaurant, donc je vais filmer comme ça. Donc ça, c'est un petit restaurant familial. À l'origine, c'était une femme monoparentale qui avait fait ce restaurant. Hi, for one, yes. How are you? Good. Got $150 on my credit card. Yeah, thank you. Donc j'espère que ça va pas être coupé parce qu'il y a de la musique.